Les points sur les i avec Olivier de la Marche aujourd'hui. Bonjour Olivier. Salut Cédric. Bonjour. Associé gérant chez Platinum Gestion. En a-t-on fini avec le toute austérité en Europe? C'est la question que j'ai envie de vous poser quand on écoute Christine Lagarde qui semble avoir revu son missel puisqu'elle nous dit que l'Espagne, rien que ça, doit ralentir le rythme de l'assainissement de ses finances publiques. Je vous dirais d'abord qui écoute le FMI, personne. À nous. Bon, enfin ça a pas les prévisions, les déclarations de Madame Lagarde n'ont franchement pas grand intérêt. Est-ce que ça veut dire finalement, comme nous le suggérait tout à l'heure Nicolas Dose, que on s'est gouré en appelant le FMI à venir se pencher sur le berceau européen? Est-ce que finalement on aurait dû régler nos problèmes tout seul? C'est pas son métier. Enfin, je rappelle à quoi ça servait. Le FMI, ça allait un petit peu et on a été ça servait à sauver des pays d'Afrique quand des problèmes de trésorerie. Ça n'a jamais été conçu pour sauver les pays européens. Donc, et puis de toute façon, vous avez quand même quelque chose qui au départ est je dirais presque une erreur de montage, c'est que le FMI, les fonds du FMI sont donnés par qui? Par les mêmes pays qui doivent être sauvés. Donc, tout ça, c'est ridicule. Quand vous avez des pays riches qui abondent dans un fonds pour aller sauver, je vous dis, un petit pays d'Afrique ou d'Asie qui a des problèmes momentanés de trésorerie, bon là on peut le comprendre. Mais quand vous avez les pays européens qui doivent verser leur obol au FMI pour que le FMI leur reprête, il y a quelque chose qui m'échappe dans la conception. C'est exactement la même chose que le FESF, ceci dit, et le MES. Oui. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on appelle des gens qui sont déjà surendettés, qui ont déjà des problèmes, pour aller leur demander d'aller mettre des sous dans un fonds pour pouvoir se sauver eux-mêmes. C'est ridicule. Olivier, c'est peut-être ridicule, mais ces mécanismes, s'ils n'avaient pas vu le jour, la zone euro aurait peut-être déjà éclaté. Heureusement. Mais tant mieux, elle aurait éclaté. Et alors, elle va éclater, sauf que ça nous coûtera beaucoup plus cher et que ça fera beaucoup plus de dégâts. Parce que on a poursuivi cette politique de fuite en avant qu'on a depuis déjà 4 ans, où on empile des dettes et que finalement, ça fera une plus grosse explosion. Ça explosera, c'est tout. On a juste gagné du temps en espérant que pendant ce temps-là, il y a un miracle qui arrive et que la croissance revienne. On voit bien que la croissance ne revient pas et elle ne peut pas revenir de toute façon avec les mesures qui sont prises et avec ce qu'on a fait, c'est-à-dire il ne suffit pas d'émettre des billets. Ensuite, il faut que ça circule dans l'économie. Or, ça ne circule pas dans l'économie depuis 4 ans. On le sait très bien, tous. Donc, je ne vois pas comment l'économie pourrait tout d'un coup repartir. C'est pas en dansant autour de la table, je vous l'ai déjà dit 100 fois, que l'économie repart. Or, l'économie n'est pas repartie. On peut faire moins d'austérité, c'est ce que prône Christine Lagarde, c'est ce que d'ailleurs va faire moins d'austérité, ça veut dire plus de dettes, et plus de dettes, ça veut dire à un moment des taux qui se tendent, ça veut dire à un moment des problèmes pour rembourser la dette et ne serait-ce que pour payer les intérêts. Et vous n'aurez pas de croissance supplémentaire. Mais plus d'austérité, c'est aussi plus de dettes. Mais oui, mais tout à fait. Mais c'est bien. Mais j'ai jamais dit que faire de l'austérité vous sauverait. Je vous en ai déjà parlé une fois. Je vous ai dit ça, non? Jamais. En revanche, vous ne dites jamais ce qui pourrait nous sauver. C'est l'éclatement de la zone euro qui pourrait nous sauver. C'est ça votre théorie? Non, je pense que c'est pas. Il faut arrêter de penser en se disant il y a quelque chose, un miracle qui va nous sauver. On va payer la note et la note va être très salée. Et ça, je vous le dis depuis 4 ans. Concrètement, d'accord. On va payer fortement la note. C'est-à-dire qu'on va être dans une récession épouvantable. Vous faites le prophète, Olivier. Mais non, on l'a fait. Mais attendez, ce que je vous ai dit est arrivé en Grèce. Non, pas arrivé. Non, elle n'est pas sortie de la zone euro. Je suis désolé, Olivier. Comme si je vous ai dit qu'elle ferait un défaut. Je vous ai dit qu'elle ferait un défaut et croyez-moi, elle va sortir. De toute façon, à terme, elle sortira. Mais elle a fait un défaut de paiement. Elle n'a jamais réglé ses dettes. On l'a dit depuis le début. D'accord? J'étais le seul à le dire. C'est vrai. Eh oui, mais c'est donc arrivé. L'Espagne, ça sera exactement la même chose. Donc il faut arrêter de penser que tout d'un coup... L'Espagne, c'est la Grèce. L'Espagne, c'est la Grèce. C'est la même chose. Ah ouais, vous aurez exactement la même chose. Simplement, il faut arrêter de penser que les choses vont se régler par l'opération du Saint-Esprit sans que ça fasse mal. C'est pas vrai.
Il faut le dire aux gens, ça va faire très mal. On le sait, ils vont perdre une partie de leur épargne, ils vont se faire massacrer sur les impôts. Il faut le dire aux gens. Mais écoutez, vous n'avez pas l'air de le savoir puisque vous attendez toujours de la hausse. Vous écoutez pas souvent le placement, on parle souvent de la hausse des impôts. Vous avez une récession qui se profile. Vous avez une récession qui se profile à l'horizon et qui est dure. Et quand j'entends certains qui vous disent oui, c'est peut-être le moment parce qu'on va attendre de savoir si Moody's va dégrader, pas dégrader. Mais enfin, c'est rigolo. Franchement, l'Espagne ne paiera pas ses dettes. Alors dégradons-la tout de suite. De toute façon, ça veut dire quoi? Attendre que Moody's ait pris sa décision? Mais on s'en fout complètement de Moody's. Moody's nous mettait tous les produits subprime à AAA. Enfin, arrêtons 2 secondes d'être inféodés à la décision de Moody's. C'est ridicule. Les Espagnols ne rembourseront pas leurs dettes. On le sait depuis le début. Alors ne faisons pas semblant de ne pas le savoir. Bon, sauf que les marchés, pour l'instant, c'est encore eux qui font l'ambiance, malgré tout, Olivier, même si ça vous dérange, c'est comme ça, et que les marchés sont sensibles au communiqué de Moody's. Ne croyez pas que ça me dérange. Je serais ravi qu'on ait devant nous des fortes périodes de hausse. Or, ça n'est pas vrai, pour la bonne et simple raison qu'un marché ne monte pas quand vous avez des récessions. Là, aujourd'hui, vous avez un marché qui est simplement maintenu par l'afflux de liquidités qu'on vous a donné. Oui. Donc, c'est une bulle qu'on est en train de faire. Donc la bulle, comme toutes les bulles, pètera. Et vous vous retrouverez à ce moment-là, ce que je vous ai annoncé, à 2000 sur le CAC 40, en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on est allé 2000 ? Ok, Olivier. Parce que c'est quelque chose de totalement artificiel. Ok, mais la récession, comme toutes les récessions, s'arrêtera un jour. On peut tout voir en noir, on peut aussi essayer de nuancer quand même. Dites-le aux Japonais, ça fait 25 ans qu'ils l'ont la récession et puis ça s'est pas arrêté. Oui, bon. Enfin... oui, mais bon quoi ? Oui, mais bon quoi ? Oui, mais bon quoi ? Oui, mais bon quoi, Olivier ? Je sais pas, dites-moi. Je sais pas, la France, c'est pas le Japon. Mais bon. C'est vous qui dites mais bon. Parce qu'au Japon, c'est arrivé, donc ça ne peut pas nous arriver, c'est ça ? C'est pas parce que c'est arrivé au Japon que c'est une fatalité pour le reste du monde, Olivier. Non, mais visiblement, le Japon était dans une bien meilleure position puisque le reste du monde avait de la croissance. Aujourd'hui, le reste du monde n'a pas de croissance. La croissance en Asie, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, arrêtez. Elle n'existe plus. On nous avait annoncé. Plus 7% en Chine, c'est pas de la croissance. Non, c'est trop lent pour vous. Enfin, non, c'est faux. On va reprendre. C'est faux. Et au Japon, je me souviens quand même que vous aviez pas mal de stratégistes qui étaient venus vous voir le lendemain du tsunami en vous disant c'est une chance historique pour le Japon, ça va relancer la croissance. On l'a vu. Bon, pour le moment, d'abord le débat est clos parce que le temps imparti est écoulé.